Et là, c'est Enzo justement, est-ce que Enzo est prêt? Il a l'air prêt, oh là là, il est incroyable Enzo. Si vous me suivez en vidéo sur les réseaux, vous pouvez voir qu'Enzo est au top parce que Enzo, c'est le roi du réseau. L'entre-deux-mer donc qui fête son agriculture et son alimentation, je pense que c'est un peu ce dont tu vas nous parler Enzo et je te tends le micro parce qu'il y en a un là sinon. Si tu veux être un peu foufou et prendre ce micro, c'est possible aussi. C'est possible aussi, Enzo. Ça va toi? Super. Ouais, alors pareil, le micro en face de la bouche. Si tu peux, voilà, même vraiment en face, tu vois? Enfin, ouais, ouais, voilà, voilà. Ouais, Ça va super. Écoute, ouais, je vais vous parler de ce qui s'est passé ce week-end, notamment, vous l'avez peut-être vu passer, mais c'était, la fête de l'agriculture et de l'alimentation. Parce que vu que c'est pas toujours simple de trouver des produits locaux, cet événement, c'était l'occasion de rencontrer les personnes qui font l'alimentation du territoire, que ce soit les producteurs, les épiceries, les jardins collectifs ou les restaurateurs qui sont engagés dessus. Pendant 3 jours, ce beau monde, vous a proposé des temps forts, pour venir à leur rencontre. Nous avons eu des producteurs et des jardins collectifs qui ont ouvert leurs portes à travers des animations et des ateliers, des épiceries ou magasins engagés qui ont fait des dégustations de produits locaux accompagnés d'ambiance festive, des restaurateurs qui ont mis en valeur les productions locales dans leurs menus. Sur l'Entre-deux-Mers, au total, c'était plus de 30 animations et de temps forts sur ces 3 jours. Pour donner des exemples, on peut un peu donner des exemples. Le vendredi matin, vous pourrez retrouver sur le marché de Targon, l'épicerie associative Biotimaron qui tenait un stand de dégustation, ainsi que des portes ouvertes de leurs locaux. Dans l'après-midi, à Camblaine-et-Ménac, on avait l'atelier Madame Poisson et la Cavaillame qui ont organisé un marché avec des producteurs et des artisans locaux. On pouvait retrouver un confiseur notamment, une boulangerie, des dégustations de sauce soja locale. C'est étonnant, on n'a pas entendu parler avant, mais voilà. Et bien d'autres stands, il y avait aussi. Le samedi matin, vous pouviez découvrir la station Les Jardins du Moulin à Carignan de Bordeaux. En plus de découvrir leurs pratiques de permaculture, ils ont fait des animations sur l'apiculture, donc c'était super. Le samedi après-midi, c'était le moment de découvrir les jardins de la forêt à Créon. C'est une ferme maraîchère avec des poules pondeuses, et tout cela, c'était accompagné d'un goûter en compagnie d'Antomo Shop, qui fait des dégustations d'insectes, l'histoire d'innover un peu et de s'essayer à de nouvelles pratiques. Le samedi soir, vous pouviez manger au restaurant Le Solives, qui pour l'occasion avait fait un menu local, notamment avec de la viande de Gornac, et accompagné de ça d'un super concert. Le dimanche, c'était l'occasion de profiter aussi puisque nous avions par exemple les portes ouvertes du château, Bretous qui étaient ouvertes avec un atelier découverte autour des haies, un petit marché de producteurs, visite du domaine, dégustation et un concert. Puis en fin de journée, on pouvait aller voir le château Le Pied à Taïkava, aux portes de Lot-et-Garonne, qui ont fait visiter leur ferme familiale bio et diversifiée, car ils font du vin, mais aussi des bons produits laitiers. Donc c'est, un exemple, de viticulteurs qui se sont diversifiés. Voilà un aperçu de ce qui était possible de faire durant la fête. Bon, il y a eu bien sûr bien d'autres choses puisqu'on avait une trentaine d'animations. On remercie tous les participants de s'être mobilisés pour l'occasion, bien sûr. Et pour vous permettre d'accéder à une alimentation locale, ces acteurs sont présents toute l'année. Et alors, il ne faut pas hésiter à aller le voir le reste du temps. Vous pouvez retrouver cela sur la carte interactive Manger local qu'on retrouve sur le site du pôle territorial Cœur Entre-deux-Mers. Vous allez voir, c'est super, pour s'y retrouver. Vous avez toutes les horaires, les producteurs qui sont en vente directe, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et enfin de vous encourager, cette, édition de la fête de l'agriculture et de l'alimentation, nous avons proposé de gagner 5 bons d'achat de 50 € de produits locaux, et nous avons fait le tirage au sort hier et nous allons téléphoner aux gagnants ce matin entre 8 heures et 10 heures. Alors restez connectés pour être sûr de ne pas manquer l'appel. Eh oui, merci Enzo, restez bien connectés parce que cette émission, c'est un peu l'émission de tous les défis.